Hier, je me suis penché sur le projet de loi C11, puis ça m'a un peu amené à une question que je trouvais intéressante. Je voulais un peu partager mes pensées là-dessus, puis c'est, est-ce que je suis un média? Et si oui, est-ce que je devrais être réglementé comme un média? Puis bon, je pose la question de façon individuelle, mais on s'entend, ça s'applique à peu près tous les créateurs de contenu. La première question, ça me semble évident. Je suis un média, je produis du contenu que je diffuse pour consommation publique. Mais la deuxième question, est-ce que nous, les créateurs de contenu, on devrait être réglementés comme des médias? Ça, c'est un peu plus épineux. Alors, je suis monté dans le temps un peu pour penser à l'origine de la réglementation des médias. Ça peut peut-être nous aider. La réglementation des médias, comme on le comprend aujourd'hui, le CRTC, tout ça, a essentiellement commencé avec les radios commerciales. Pour diffuser, la radio utilise des bandes d'ondes électromagnétiques. Les bandes d'ondes électromagnétiques, il y en a une quantité limitée. Si deux stations de radio dans un même endroit essaient de diffuser sur la même bande, ils vont se faire l'interférence, ni un ni l'autre va pouvoir passer son message. Alors on se trouve dans un problème de demande potentiellement infinie pour une ressource limitée qui, jusqu'à présent, appartenait à personne. La réaction des gouvernements a été de déclarer « OK, les ondes électromagnétiques appartiennent à tout le monde et nous, les gouvernements, on va les réglementer pour le bien de tout le monde ». Ce qui découle de cette logique-là, c'est que les personnes qui vont avoir le droit d'utiliser une certaine bande d'ondes radio vont être ceux qui vont en faire le meilleur usage pour le public. Et les critères pour le meilleur usage du public, c'est le gouvernement qui le développe. Alors c'est là qu'on arrive aux obligations d'un certain pourcentage de contenu canadien, un certain pourcentage en français, etc. C'est aussi pour ça qu'on peut en limiter le contenu, pas de propos grossiers, pas de propos violents quand les enfants écoutent, par exemple. Mais la justification de base pour ces contrôles-là vient du fait qu'il y a une quantité limitée d'avenues pour diffuser son message. C'est-à-dire qu'il y a une quantité limitée de bandes radio pour communiquer, alors il faut en faire le meilleur usage possible. Mais ça, c'est plus le cas aujourd'hui sur Internet, il y a une quantité pratiquement illimitée d'informations qui peut transiger en même temps. C'est-à-dire le fait que moi, je transmets ce vidéo empêche à personne d'autre de transmettre une autre vidéo à la place. Bon, oui, il y a en théorie des limites de bande passante, mais en pratique, c'est loin d'être ça le facteur limitant. Alors, vu qu'on n'est plus dans un contexte d'avenue de diffusion limitée, est-ce qu'il y a encore une justification pour réglementer les médias sur Internet? Même les médias spontanés comme les réseaux sociaux. Même s'il n'y a plus de facteur limitant à la quantité de contenu qu'on peut diffuser, il y a un facteur limitant à la quantité de contenu qu'on peut consommer. En d'autres mots, le fait que vous écoutez cette vidéo veut dire que vous n'êtes pas en train d'en consommer un autre. Et ça, c'est largement une décision qui est faite pour vous par des algorithmes qui vont déterminer comment vous allez utiliser votre temps. Et ces algorithmes vont faire des décisions pas juste sur votre temps, mais sur le temps de plein d'autres personnes. Ça devient essentiellement un nouveau problème de limitation collective. Alors, est-ce que ce facteur-là, le temps collectif limité, devient une justification suffisante pour réglementer les médias? Même les médias sociaux, c'est juste un gars qui parle à son téléphone? Je sais pas, sincèrement, ma tête n'est pas encore faite là-dessus, mais je serais curieux de savoir ce que vous en pensez.